Alors, avant de vous annoncer les résultats de l'élection des membres du bureau pour les 2 années qui viennent, j'aimerais remercier chaleureusement Sylvain, avec lequel j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à travailler pendant ces 4 années. Alors, la Société géologique de France s'est dotée d'un nouveau président, en la personne de François Baudin, élu à l'unanimité. Nous avons un nouveau vice-président aux affaires professionnelles, Éric Marcoux. Dans le champ de la caméra, voilà. Voilà. Une vice-présidente aux affaires internationales, Marie-Béatrice Forel. Un vice-président à l'animation scientifique qui n'est pas là malheureusement, mais qui est Jérémy Melton, d'Orléans. Un secrétaire en la personne de Dominique Gasquet, de Chambéry, je crois, qui n'est pas là non plus, mais voilà. Le deuxième secrétaire sera validé lors du prochain conseil d'administration, puisque voilà, la personne à laquelle on pense n'était pas... Voilà. Et le trésorier de cette société pour 4 ans sera Jamil Brahimi. Voilà. Et donc, je passe la parole à notre nouveau président, François. Merci. Je vais peut-être enlever ça. Donc, merci à toutes et à tous, voilà, tous les membres de notre société, d'abord de m'avoir apporté leur suffrage, et puis à ce conseil d'administration qui voilà, me fait confiance et m'envoie pour présider notre société pour un mandat de 2 ans, avec donc ce bureau nouvellement élu, avec le soutien du conseil d'administration et puis l'appui évidemment du personnel permanent de la SGF. Nous allons poursuivre et puis amplifier les actions qui ont été entreprises par mes prédécesseurs, en particulier par Sylvain. Sylvain, j'ai pas peur de dire aujourd'hui que je pense que pendant les 4 ans de ton mandat de président, par ta jeunesse et par ton dynamisme, tu as fait entrer notre société dans le 21e siècle. Voilà, réellement. Je vais pas. Pendant le bilan que tu as fait tout à l'heure dans l'Assemblée générale, tu as montré un certain nombre des actions qui ont été les tiennes. Je ne vais pas tout reprendre, mais juste souligner, je pense, quelques faits marquants à l'appui de ce que je viens de dire. Je pense que le passage de notre bulletin en version numérique et en ligne, je pense que la rénovation de tous les locaux, et on a vu cette belle salle de lecture, je pense que la création des journées nationales de la géologie, voilà, ont vraiment donné une autre image modernisée de notre société. Et voilà, tu as mis la barre très haut, voilà, avec, je ne sais pas si je serai à la hauteur et aussi innovant que toi, mais puisque tu as encore 2 ans membre du conseil d'administration, que tu vas siéger avec nous, je compte sur ton soutien et tes conseils. Voilà. Oui, comme je le disais, je pense qu'il est important pour notre société de poursuivre toutes ces actions pour répondre d'abord aux souhaits de ses membres. Et j'espère que voilà, les adhérents de cette société, qu'ils soient géologues, académiques, industriels, indépendants, qu'ils soient professeurs de SVT, étudiants ou amateurs, sont fiers d'être membres de la SGF. Et qu'ils y adhèrent, d'abord parce que la société répond à leurs attentes, mais aussi parce qu'ils trouvent dans notre société un lieu pour s'informer, pour se former, pour réfléchir ensemble à comment faire évoluer pour l'ensembre des membres nos formations, comment évolue notre métier de géologue, comment mieux communiquer par tous les moyens, comment finalement s'adapter à notre monde en transition.
Alors, dans un peu moins de 10 ans, on fêtera le bicentenaire de la Société géologique de France. Et ce que j'aimerais, c'est qu'on se projette là, qu'on essaye de se dire, eh bien, qu'est-ce que doit être la Société géologique de France quand elle passera cette limite. Et ensemble, eh bien, avec l'aide du bureau, avec le soutien dans nos projets qui doivent évidemment être élaborés, validés par le conseil d'administration, c'est essayer de se projeter dans cette société du futur, tout en gardant évidemment l'apport de nos aînés, tout en gardant l'héritage de cette maison. Mais je pense que ce qu'on a vu de la rénovation de la salle de lecture nous permet de dire qu'on peut avoir un pied dans le XXIe siècle tout en gardant effectivement nos racines. Alors, j'ai bien conscience que si on doit se projeter à 10 ans et travailler dans l'intervalle à la réalisation d'un certain nombre de projets, il y a aussi quelques priorités. Alors, je vais en lister peut-être quelques-unes. Bon, il est évident que la crise sanitaire que nous connaissons depuis le printemps dernier a fortement perturbé toutes nos réunions scientifiques, à commencer par l'ARST, et que je pense que ça nous oblige à nous adapter peut-être à d'autres moyens de diffusion de nos réunions scientifiques, qu'elles soient en salle, qu'elles soient sur le terrain. Bon, d'ores et déjà, on a préprogrammé la RST à Lyon l'année prochaine, et j'espère de tout mon cœur qu'on pourra vraiment la tenir là-bas, mais il y a sans doute à innover. Il est évident aussi que cette crise a fait qu'il y a des baisses de recettes parce qu'on ne peut pas louer les espaces ici à la SGF ou à la Maison de la Géologie. Et donc, avec l'aide du trésorier, des commissaires aux comptes, il faudra évidemment veiller à l'équilibre financier de notre société. Je pense qu'il faut qu'on essaye aussi d'élargir notre cercle à des disciplines qui sont sœurs ou voisines. Je pense que, par exemple, nos collègues géophysiciens ou géodésiens devraient être plus présents à nos réunions et peut-être être membres de notre société. Je pense qu'on doit pouvoir faire des réunions scientifiques avec la biologie. Je pense en particulier aux relations entre biosphère et géosphère. On a vu le dernier géochronique ou à la géosanté. Il est évident qu'il faut aussi avoir une démarche volontariste et très ouverte pour mieux ancrer le monde des praticiens, le monde des industriels dans notre société géologique. Et je compte évidemment beaucoup là-dessus sur les vice-présidents aux affaires professionnelles. Il y a également pour la vice-présidente aux affaires internationales, je pense que la SGF et la communauté géologique française dans son ensemble a une bonne réputation au niveau international, mais à mon avis, on peut y être encore plus actif. Voilà, il faut aussi positionner notre société comme interlocuteur auprès des pouvoirs publics, faire ce débat voilà, de manière à se poser en interlocuteur constructif et voilà un autre chantier qui me semble important. Voilà, essentiellement, je pense que si on réussit ça, on a vu tout à l'heure le nombre d'adhérents qui a tendance, voilà, c'est un sédimentologue qui parle, à s'éroder d'année en année. Il faut qu'on étudie avec le bureau aussi cette pyramide des âges de nos adhérents, hein, il faut dire les choses comme elles sont. Et puis, voilà, travailler à faire connaître la SGF pour que tout géologue, quel que soit son profil, finalement se dise qu'il a été dans le passé adhérent ou qu'il ne l'ait jamais été. Eh bien, cette société, j'ai envie de la rejoindre parce qu'elle est en phase avec les problèmes de la société. Elle va de l'avant, elle propose des choses intéressantes qui m'intéressent, qui répondent à mes besoins. Et je pense que si on réussit effectivement un certain nombre de projets et à se projeter dans le 3e centenaire de notre société, on devrait pouvoir inverser, je l'espère, cette petite érosion.
Voilà. Alors, il est évident que tout ça, ce sont des grandes lignes et qu'il faudra traduire ça en projet approuvé par, d'abord, partagé par le bureau et approuvé par le conseil d'administration. Et enfin, je pense qu'avec l'aide de tous, des membres, du personnel permanent, du conseil d'administration, eh bien, on devrait pouvoir réussir ces projets et se dire dans 2 ans, voilà, le chemin accompli, eh bien, voilà, on a réussi, ou on fera le bilan de ce qui a marché ou pas marché. Voilà, donc je souhaite bon vent à notre société avec l'appui de tous, avec l'appui aussi, je n'ai pas mentionné, de toutes les associations partenaires. Voilà, il me semble qu'on pourrait, pour cette société du troisième centenaire, lancer un sondage finalement et demander aux uns et aux autres qu'est-ce qu'ils veulent pour notre société. Voilà, eh bien, un programme qui ne me reste plus que maintenant à traduire en actes. Et puis, il y a aussi peut-être quelques petites choses qui nous attendent. Alors, avant de terminer, je voudrais quand même, au nom de tous les membres de notre société, Sylvain, te remercier très chaleureusement pour tes 4 ans de mandat de président. Alors, je sais que tu es un fan de Victor Van Stralen, spécialiste des crustacés fossiles, comme toi. Oui. Voilà, donc je suis vraiment très, très heureux. Et c'est un très modeste témoignage de notre remerciement pour tout ce que tu as donné à notre société, de te remettre cette médaille Van Stralen. Un grand merci, Sylvain. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ça me fait très, très plaisir. Et puis bon vent à la SGF et bon vent au nouveau conseil d'administration et bon vent au nouveau président. Et je suis très fier d'avoir servi la SGF et je suis très fier aussi de t'avoir comme successeur.